Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous, partout où vous vous retrouvez, sur les coins et recoins du monde. C'est bien votre humble serviteur, apôtre Papa Chabani, qui vous livre et qui vous salue. Aujourd'hui, saluez le peuple de Dieu comme d'habitude. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue les bishops, les pasteurs, tout enfant de Dieu œuvrant dans l'œuvre du Seigneur. Soyez tous bénis partout où vous vous retrouvez au monde en train de servir notre Seigneur. Que le Seigneur puisse vous accorder la bonne santé et de parfaire les messages dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aussi bénir l'Église de Dieu. La mission que l'Éternel nous a confiée, mon épouse et moi, la joie de l'Éternel ministrie. Mes enfants, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens bénir la moitié, ma moitié, celle qui a été tirée de mes côtes. Mon épouse, soyez extrêmement bénie. Que le Seigneur vous comble de joie, qui vous remplisse encore davantage une onction particulière fraîche, qui vient de lui, du trône de gloire. Bien-aimés, avant toute chose, je vais d'abord me référer à celui qui m'a autorisé, à celui qui m'a choisi, à celui-là qui veut que je puisse parler de sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lui adresser une parole, la prière, sa nourriture. Et je vais vous inviter tous, bien-aimés, pour une minute, à ce que nous puissions parler à notre Seigneur. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Père Céleste, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ni ne peut se mesurer, se comparer à toi, toi l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Toi, le Dieu qui a siégé depuis le commencement de ce monde. Tout a été créé par toi et tu les as créés selon ton vouloir. Père, me voici ton serviteur, celui que tu as choisi de parler chaque mercredi de ta part. Je m'approche devant ton trône de gloire. Je viens m'incliner, Père Céleste, pour que tu me remplisses d'une onction particulière. Daigne, ô Dieu, de me purifier de ton sang, que mon corps, mon âme, mon esprit soient purifiés par ton sang. Accorde-moi un esprit supérieur, un esprit d'autorité, un esprit de pouvoir. Lorsque je vais ouvrir ma bouche, que ce qui sort de ma bouche puisse apporter la vie dans la vie de quiconque qui va l'écouter. Merci Seigneur pour ce moment idéal où nous voulons parler de ta part. Père, saisis les cœurs, même ceux qui sont perturbés, troublés, ceux qui sont habités à des problèmes, ceux qui sont accablés, Seigneur Jésus, à de multiples problèmes. Seigneur, c'est le moment pour qu'ils retrouvent la vie et la sourire, pour savoir qu'il y a un Dieu invisible, celui-là capable, qui lui opère dans l'esprit, capable de donner solution à tous nos problèmes. Merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Merci mon Dieu, mon roi, parce que une onction m'est donnée pour parler de ta part. Sois béni à jamais. Au nom de ton Fils Jésus, j'en suis prié et je dis merci Seigneur Jésus. Tous disons merci Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur,
puisqu'il est bon que nous puissions écouter l'insu de l'Éternel. C'est que l'Éternel nous a préparé ce jour à ce que nous puissions manger dans l'esprit, parce que lui-même, il est esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce jour s'intitule « Dieu est esprit ». Allez-y comprendre, bien-aimés, puisque beaucoup de personnes, bien des personnes, sont en train de s'embourber, sont en train de se tromper, de se fourrer les doigts dans l'œil, pour chercher l'Éternel, pour chercher le Dieu Tout-Puissant, dans des maisons de féticheurs, dans des maisons de marabouts, dans des maisons des occultistes, dans n'importe quel endroit. Des fois, ils vont monter dans n'importe quel endroit pour chercher uniquement la face du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous confirme et veut nous confirmer au travers de ce thème qu'il est esprit, ne peut vivre la parole de Dieu, ne peut vivre l'insu de l'Éternel que celui qui est disposé en esprit et qui marche selon l'esprit de Dieu et qui vit dans l'esprit de Dieu et qui ne raisonne que selon ce que nous dit la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une conduite, il y a un modèle de vie, il y a une façon de mener votre vie avec le Seigneur pour que tu puisses être la bienveillance auprès du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est esprit. Comme il est esprit, bien-aimé, nous devons aussi vivre dans l'esprit. Que notre espoir soit toujours visé vers celui qui opère dans l'esprit. Parce que lorsqu'il opère dans l'esprit, bien-aimé, il ne voit que celui qui vit dans l'esprit. Vivre dans la chair, bien-aimé, c'est aller au rabais. Vivre dans la chair, c'est aller à la contre de notre Seigneur Jésus. Mais vivre en esprit, c'est être en contact direct. C'est être dans les réseaux, être dans les sphères de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le thème est tellement important et ce thème nous amène à craindre Dieu. Ce thème nous amène à comprendre qu'il est inutile, bien-aimé, de chercher l'Éternel avec des moyens illicites. Alors il faut le faire, bien-aimé, en esprit. Lorsqu'on est branché avec le Seigneur en esprit, bien-aimé, et vous vivrez aussi en esprit. C'est comme ça, et c'est ça les principes célestes. Bien-aimé, tout a été créé par notre Dieu. Et notre Dieu l'a créé en esprit. Même l'être humain aussi a été créé en esprit avant d'être visible. Aujourd'hui, nous vivons, nous voyons la créature, ce qui a été créé par Dieu. Les choses invisibles, invisibles, mais il y a un Dieu tout-puissant et qui vit dans l'esprit. Et c'est celui-là, bien-aimé, les maîtres des temps et des circonstances. C'est celui-là, bien-aimé, celui qui appartient, qui détient le monde entier entre ses mains. Et c'est celui-là, bien-aimé, qui a les derniers mots pour votre vie, pour ma vie, pour la vie de quiconque. C'est celui-là, bien-aimé, qui détient le cœur du roi. C'est celui-là, bien-aimé, qui ordonne et qui élève qui il veut. C'est celui-là, bien-aimé, qui ouvre les portes là où tu as perdu l'espoir. C'est celui-là, bien-aimé, qui opère en esprit pour nous accorder la délivrance et pour nous accorder aussi, bien-aimé, la santé pimpante. Même si quelqu'un est en agonie, il a perdu l'espoir, mais lorsque le Seigneur, lorsque l'invisible descend, bien-aimé, c'est pour décanter, donner solution, pour que la personne puisse témoigner et glorifier son Dieu. Ainsi, nous voulons entrer maintenant dans notre contenu, dans les contenus des messages, pour tricoter avec vous, bien-aimés, aiguiller et chercher à faire comprendre la quintessence même de ces messages, bien-aimés dans le Seigneur.
Bien-aimés dans le Seigneur, notre message, notre thème, Dieu est esprit, a été tiré dans le livre de Jean. Jean chapitre 4, verset 24. Et Psaume 145, verset 18. Ensuite, il y a aussi Psaume 145, verset 51. Il y a encore ensuite, bien-aimé, Psaume 51, verset 17. Il y a enfin ensuite Philippiens chapitre 3 et verset 3. C'est de là où nous avons tiré la substance, bien-aimés, de notre message. De ce thème, Dieu est esprit. Nous allons pénétrer le message, bien-aimés. Nous allons commencer par Jean chapitre 4. Et au verset 24, qu'est-ce que ça dit, bien-aimés, dans le Seigneur? Suivez-moi, ô grain bien-aimé. Il est dit ceci: Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, le livre de Jean 4, chapitre 4, verset 24, bien-aimés, nous dit ceci: Dieu est esprit, et il faut qu'il dit il faut. C'est une obligation. Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Il dit en esprit et en vérité. C'est-à-dire, avec l'esprit, il faut aussi ajuster la vérité. Puisque la vérité marche avec l'esprit. La vérité, bien-aimé, c'est la nourriture de l'esprit. Si on ne marche pas en vérité, bien-aimé, si on ne mène pas une vie de vérité, bien-aimé, vous n'allez pas vous prétendre de parler de notre Dieu qui est esprit. Puisque si vous voulez adorer le Seigneur, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, vous disposez votre corps, âme, esprit devant le Seigneur. Et lorsque vous allez commencer à adorer, bien-aimé, dans le Seigneur, la nourriture du Seigneur sera comme le parfait de bonne odeur. Et le Seigneur sera dans la joie, une joie indestructible pour recevoir ton adoration, bien-aimé. Et je vous rassure, bien-aimé, lorsque tu pries en esprit, lorsque tu as la vérité, bien-aimé, ta réponse est instantanée sur la table du trône de gloire. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons de mélanger des choses. Arrêtons de brider des choses. Et tout simplement, bien-aimé, de vous comporter, de mener une vie de vérité et pour vivre la sainteté de Dieu. Si on mène une vie de vérité, bien-aimé, c'est alors que vous pouvez parler de notre Dieu qui est l'Esprit, puisque l'Esprit ne mange que la vérité. La vérité est la nourriture de notre Dieu. La sainteté, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. N'allez pas vous embourber à bien des choses, à des courbatures, bien-aimé, à chercher la face de Dieu, de se rouler de n'importe comment, de prier de n'importe comment. Il est tout simplement simple et clair de vivre, de mener une vie de sanctification, de vivre la vérité, avoir la vérité en toi. C'est alors que la sincérité de Dieu et l'Esprit de Dieu pourra habiter en toi. Puisque l'Esprit de Dieu, bien-aimé, au travers du Saint-Esprit, ne peut habiter là où il y a de la saleté. La saleté, ce sont des péchés. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il veut aussi vivre dans un corps qui est saint.
Et pour vivre, avoir le cœur, le corps sain, bien-aimé, il faut mener une vie de vérité. Et c'est alors que vous allez vivre selon ce que veut le Seigneur, ce que veut notre Dieu qui est esprit. C'est cela, bien-aimé. N'allez pas chercher n'importe comment le Seigneur. Il y a de cela qui vous trompe, qui vous roule dans la farine, bien-aimé, pour vous recommander à beaucoup d'exercices, à beaucoup de jeûnes. Et pourtant, il est simple que tu sois dans la droiture de Dieu, que tu mènes une vie de sincérité, une vie de vérité. Et c'est alors que le Seigneur pourra s'opérer dans votre corps, dans votre vie, dans votre âme, bien-aimé dans le Seigneur. Imaginez-vous Abraham, bien-aimé, le père de la foi, qui marchait selon l'esprit, qui vivait la vérité. Il disait tout à son Seigneur. Il ne mâchait rien. Il ne mélangeait rien. C'est pourquoi le Seigneur lui a accordé le privilège d'être le père de la foi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous de nous remettre en cause, bien-aimés, pour mener une vie de vérité et de vivre conformément selon la parole de Dieu. Celui-là qui est esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 145, il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le verset 18, il est dit ceci. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Voilà, bien-aimé, il faut avoir la sincérité. Comment tu adores ton Dieu? Comment tu collabores? Quelle est ta relation avec ton Dieu, bien-aimé? Est-ce que c'est une relation de sincérité? Est-ce que c'est une relation de vérité? Est-ce que c'est une relation qui est claire comme une eau de la source, bien-aimé? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Ma coupe déborde, puisque le Seigneur m'a fait grâce de vivre des choses inimaginables. C'est-à-dire de mener, il m'a mis à part pour me faire, il a changé ma façon de vivre. Oh, bien-aimé, je peux vous rassurer, bien-aimé, ma vie n'est plus comme c'était auparavant. Je suis en train de mener une vie, bien-aimé, qui croise, qui raconte la volonté de celui-là qui a poussé marcher selon la voie du Seigneur et de vivre notre Dieu qui est esprit. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aussi maintenant vous parler du psaume 51 au verset 17. Il est dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est brisé pour rencontrer, pour vivre selon ce que nous recommande Dieu, selon la voie de Dieu? Est-ce que ton cœur est brisé? Bien-aimé, ne peut vivre la parole de Dieu, ne peut vivre les merveilles de Dieu que celui qui, son cœur est brisé et son cœur est contrit. Le cœur contrit, c'est quoi, bien-aimé? C'est un cœur qui est pénétré du regret de ses actes. C'est-à-dire, vous devez regretter les actes que vous avez commis, posés, qui sont contre la parole de Dieu, bien-aimé. Et vous devez toujours à tout moment vous remettre en cause. S'il y a des couacs, vous devez vous remettre en cause, bien-aimé, pour que vous soyez comme notre Dieu qui est esprit. Lorsqu'on marche en esprit, lorsqu'on vit en esprit, bien-aimé, notre vie change. Et nous avons un autre modèle
de vie. Et nous marchons maintenant selon les Écritures. Nous marchons selon l'insigne de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ça a été une journée pour moi de vous ramener, de vivre selon l'Esprit. De ne pas mélanger des choses. De ne pas vous remballer à des gymnastes. De ne pas vous remballer à des méthodes, des pratiques qui sont illicites. Et des fois, qui sont entassées à la chair. Et pourtant, notre vie devrait être une vie de vérité, de sincérité. Une vie que vous devez avoir un cœur brisé, contrit. À chaque fois, vous devez vous examiner, vous remettre en cause. Pour savoir si vous êtes toujours sur l'orbite, les sphères, là où siègent les trônes de gloire, là où siège l'invisible, au travers Jésus-Christ de Nazareth, les chemins, la vie et la vérité. C'est lui qui est venu nous racheter. C'est lui qui nous a rendu la vie sauve. Celui qui aujourd'hui nous célébrons, le monde entier le célèbre. C'est lui qui, grâce à lui, nous pouvons nous prétendre un jour hériter les royaumes des cieux. Parce qu'il nous a racheté à un gros prix. Avec sincérité, bien-aimés, je viens vous dire, bien-aimés, changeons les fusils d'épaule. Remettons-nous à Dieu, puisque notre Dieu est esprit. Notre Dieu n'est pas dans les pratiques des églises. Notre Dieu n'est pas dans les pratiques des religieux. Notre Dieu n'est pas dans les pratiques humaines. Notre Dieu n'est pas dans les pratiques là où le monde mélange, hybride la coutume et les messages de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de vous parler de ce thème. Et bien-aimés, ce thème, nous l'avons départagé, nous l'avons réparti, si vous voulez, à 3 paliers. Et c'est ça, je viens vous livrer les premiers paliers et les 2 autres paliers, bien-aimés. Nous allons les suivre par la grâce de Dieu, de celui-là qui nous autorise, les mercredis prochains. Et soyez toujours nombreux pour recevoir ces messages. Je sais, partout ces messages arrivent, ça porte en plus. Et ça bouleverse le monde des ténèbres. Parce que je sais, ces messages qui viennent du trône de gloire, c'est le Seigneur qui les livre pour son peuple, pour que son peuple soit dans la joie. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur de Dieu, apôtre Papa Chabani. Soyez bénis, bien-aimés. Bien-aimés, pour terminer, clôturer les directs de ce jour, je voudrais apporter une lumière sur un message qui m'a été donné par le Seigneur. Bien-aimés, la nuit de vendredi et samedi, le Seigneur m'avait visité. Le Seigneur est venu me visiter, il est venu me parler de mon pays d'origine. Il est venu me parler, me donner ce message. Quiconque écoutera ce message devrait apporter au destinataire de ce message. Bien-aimé dans le Seigneur, je dormais profondément et j'ai reçu une vision. Moi, je ne suis pas un prophète, je suis un apôtre. Le Seigneur m'a montré ceci. Pendant la nuit, il m'appelle à mon nom. Je réponds. Il me dit, je voudrais te parler. Il m'a dit, je suis dispo. Et le Seigneur va me dire ceci, que tourne ta face derrière. Je tourne ma face. Il me dit, est-ce que tu vois, tu connais la personne qui est derrière toi? Je regarde, je vois Vital Caméré. Je l'ai vu, moi. Je vois Vital Caméré assis sur le siège, et devant lui, il y avait une table.
Et devant lui aussi, il y avait aussi une personne qui était en train de parler avec lui. Je ne sais pas s'il était en train de le juger ou quoi. Le Seigneur m'a dit ceci. Parle à cet homme. Dis-lui. Transmettez-lui ce message. C'est moi-même le Seigneur qui a permis qu'il soit en prison. C'est moi-même le Seigneur qui l'a envoyé en prison. Quelles que soient les conditions, c'est moi-même le Seigneur qui a créé toutes ces conditions pour qu'il soit en prison. Puisque j'avais besoin de changer sa manière, sa méthode d'opérer. J'avais besoin de changer sa façon d'agir. Et j'ai besoin de collaborer, de travailler avec lui. Le Seigneur m'a dit ceci. Un jour, bientôt, sa libération. Et il m'a dit ceci. La libération de Vital Kamerhe sera un tollé. Ça va exploser. Il y aura la liesse au Congo. Il y aura aussi la liesse dans le monde entier. Il m'a dit il va l'utiliser pour une mission spéciale pour le Congo. Je ne sais pas de quelle mission. Est-ce que c'est le chef de l'État actuel qui va lui confier cette mission? Je ne connais pas. Mais il m'a dit tout simplement il va l'utiliser pour une mission spéciale pour le Congo. Il va l'utiliser. Il m'a dit, il m'a montré, regarde devant toi. Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois un avion, un jet. Il me dit, le jet que vous voyez, c'est pour Vital Kamerhe, qui va lui permettre de sillonner partout au monde les jours de sa libération. Après sa libération, il va sillonner partout au monde. Je vais l'utiliser. J'ai une mission spéciale avec lui pour le Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis réveillé en sursaut et j'étais ébloui. Je me pose la question, moi ici au Canada, recevoir un message du Congo. Alors je m'étais dit, alors nous sommes des ennemis. Nous sommes les prototypes d'ennemis. Nous sommes les prototypes de Shadrach, Meshach, Abednego. Alors le Seigneur nous utilise pour transmettre ou encore parler à ceux qui sont restés au pays, à ce qu'ils soient mis en garde et de comprendre que le Seigneur aime les Congos. Je ne sais pas si le chef de l'État va utiliser Vital Kamerhe pour une mission spéciale. Je ne connais pas la mission parce que le Seigneur ne m'a pas ouvert, ne m'a pas parlé clairement de la mission. Il m'a dit tout simplement qu'il va l'utiliser. Il l'a mené, lui a mis en prison uniquement pour changer sa manière de vivre. Quelles que soient les conditions qu'il est allé en prison, c'est le Seigneur qui a créé tout ceci. Et puis il a ajouté ceci. Dis à Vital Kamerhe qui ne garde pas une dent, qui ne garde une dent contre quiconque. Parce que ce n'est pas un être vivant. Ce n'est pas les gens du Congo, encore les autorités ou encore n'importe qui l'a mis en prison. C'était moi-même, le Seigneur, qui a autorisé. J'ai créé la situation pour qu'il se retrouve là, pour que je puisse lui parler et changer sa façon d'agir, sa façon de voir les choses. Et c'est de cette manière-là, bien-aimé, je ne connais pas la relation que Vital Kamerhe a avec le Seigneur. Mais tout ça, moi j'ai reçu les messages et je les transmets tels que je les ai reçus. Que le Seigneur soit béni pour ça. Et quiconque va écouter ce message, apporte le message au destiné Vital Kamerhe pour qu'il soit mis en garde, pour qu'il marche selon l'esprit, pour qu'il se comporte dans la vérité, dans la sincérité, et pour que sa manière de vivre soit correcte avec ces messages ici. S'il va outre, alors moi j'ai livré les messages, alors ça ne sera plus moi, et les messages, je ne sais comment, le Seigneur lui-même va accomplir ces choses. Mais cela arrivera. Ça arrivera et vous allez vivre ça.